Épée sauvage sur Europe 1. 16h-18h. Mathieu Noël. C'est l'histoire d'une femme admirable, d'une journaliste courage qui s'est sacrifiée pour vous. 8 ans maintenant qu'elle a renoncé à toute forme de vie sentimentale pour pouvoir regarder tous les soirs sous son plaid Maison du Monde tout ce que la télé et les écrans proposent de mieux afin de vous aider à faire votre choix. Pensez quand même qu'Eva n'a pas eu d'amant depuis avril 98. Ah si, Casimir. Oui, encore Casimir. Oui, c'est vrai. Qu'on salue au passage. C'est Mais vrai. Eva, dites-nous vite, Oui. qu'est-ce qu'on regarde ce soir à la Du télé? cinéma et une série au programme de cette soirée devant les écrans. Alors, la séance ciné, c'est grâce à M6 à partir de 21h avec un film réjouissant qui était sorti en 2011, Les femmes du 6e étage. Alors les femmes du 6e, C'était un beau film, ça. C'était un très beau film. Ce sont ces employés espagnols, des bonnes à tout faire, comme on disait vulgairement, qui vivent ensemble au dernier étage d'un immeuble très bourgeois, dans des chambres de bonne avec toilettes et point d'eau sur le palier. Une situation que découvre un des propriétaires employeurs, en l'occurrence de Maria, qui est l'héroïne du film. Elles vivent dans des chambres minuscules. Mais où est le lavabo? Le lavabo? Sans chauffage, ni eau courante. El Ramon. Elle Ramon. Enfin, d'ordinaire, tu ne te soucies ni des uns ni des autres, et puis là, tout à coup, tu te passionnes pour des bonnes espagnoles. Ah, bonjour. Fabrice Lucchini, agent de change, bourgeois coincé, un peu malheureux en amour avec sa femme interprétée par Sandrine Kiberlin, qui grimpe donc jusqu'au 6e étage et qui va s'installer en fait avec ces femmes qui lui redonnent un peu goût à la vie. Alors Fabrice Lucchini est dans la retenue et il est parfait. Rarement je l'ai trouvé aussi émouvant dans un film. Et puis face à lui, une immense comédienne, Carmen Maura, des acteurs servis par des dialogues très justes et la réalisation de Philippe Leguet. Je trouve que ce film est admirable parce qu'il y a un vrai équilibre entre l'humour, la joie, l'insouciance, mais aussi l'émotion et puis un regard critique quand même sur notre société avec une question récurrente. Est-ce qu'on peut changer de vie à 45 ans? Eh bien, début de réponse sur M6 ce soir à 21h. C'est une question, ça a l'air de vous intéresser, ça. Ouais, vous allez changer de vie, Eva. Bah, peut-être, on ne sait jamais. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, je sais pas, je vous dirai. Hein. Avis aux amateurs. Ouais. Voilà pour le Pas ciné. forcément, mais bon. Et pour la série dont vous nous Eh parliez. bien, écoutez, direction OCS pour une mini-série de 6 épisodes qui, là encore, repose avant tout sur ses acteurs, en l'occurrence sur un acteur, le comédien Marc Ruffalo. La série, elle s'appelle I Know This Much Is True et retrace le destin de frères jumeaux, Thomas et Dominique. Ce dernier, depuis sa tendre enfance, doit veiller sur son frère qui est schizophrène. Alors, petite ambiance musique électro pour une ambiance sinistre dans un huis clos familial qui se déroule au fin fond du Connecticut et qui est adapté d'un best-seller de 1998 écrit par Wally Lamb. Et je le précise parce qu'en fait, la série, elle est très écrite, elle est très littéraire. Comment vivre avec ce double qui, au fil du temps, va s'enfoncer dans la folie? Comment on construit un équilibre, un quotidien équilibré, quand votre journée, elle risque de se terminer au poste de police parce que votre frère vient de se trancher une main pour répondre à l'appel de Dieu? Eh bien, cette existence à deux, c'est une suite de drames, de tragédies, alors qui pourrait, quand je vous le dis comme ça, nous faire fuir de devant notre écran. Et pourtant, il y a une forme de poésie dans chaque plan. La réalisation et le travail de la lumière sont remarquables. Il y a un jeu de flashback qui s'inscrit parfaitement dans le récit. Et il y a cette performance exceptionnelle de Marc Ruffalo, donc, qui joue les deux rôles, les deux frères. J'ai bien eu du mal à croire d'ailleurs que c'est le même comédien qui interprétait les deux personnages avec une telle justesse. Alors, dans un article du Monde, il était précisé que Marc Ruffalo a tourné les scènes dans la peau de Dominique, dans un premier temps. Ils ont arrêté le tournage pendant 6 semaines, le temps qu'ils perdent quelques kilos, pour qu'ils se remétamorphosent en fait physiquement, avant de se glisser dans la peau de Thomas. Et après, il y a un jeu de montage entre les deux personnages. C'est une série noire qui est bouleversante. Moi, j'ai adoré. C'est vraiment un uppercut. Et c'est sur OCS. 6 épisodes, ça va très vite. Voilà. Merci beaucoup pour tous ces conseils avisés, Eva. Europe 1.